Bonjour, c'est Anatole de Bodina pour le format Job Backstage pour MCE. Par le théâtre, donc, avec notamment Patrick Fleursheim, qui était un comédien génial, qui doublait Robin Williams, Michael Douglas, etc., qui joue au théâtre, qui m'a dit « Viens faire un tour sur les plateaux ». Il dirigeait du doublage. Et François Dunoyer, que je jouais dans une autre pièce avec lui, qui m'a dit « Viens ». Moi, je ne voulais pas, parce que je pensais que j'y arriverais pas. Et donc, ils m'ont dit « Viens, viens, viens ». Et j'y suis allé. Ça s'est plutôt bien passé. Ils ont été très patients avec moi. Ils m'ont appris. Parce qu'à l'époque, on avait le temps d'aller à la barre. Le mec qui dirigeait les plateaux pouvait venir à la barre, nous dire très gentiment « Fais comme ça, regarde, doucement, calme-toi, machin ». Puis de fil en aiguille, vous commencez par faire des tout petits trucs, ce qui s'appelle les ambiances, et puis après des plus gros rôles, et puis des plus gros rôles, et puis voilà. Tu veux pas faire comédien de doublage, tu veux faire comédien. Mais au départ, moi, je voulais pas être comédien, je voulais être écrivain. Et puis, j'étais dans une ère de noir à Paris. Je foire mon bac, je fais une épreuve sur 4, je fumais, la weed, j'étais défoncé, l'impasse totale, etc. J'ai rien. Puis un jour, dans une soirée, un mec me dit tu dois prendre des cours de théâtre. Et puis j'y vais, je me dis putain, c'est génial, c'est ça que je veux faire. Donc une espèce de mini-révélation comme ça. Donc j'ai commencé à prendre des cours, et puis j'ai fait du théâtre, et puis j'ai fait du doublage. Mais en fait, je sais pas, je voulais pas faire du doublage, je voulais juste être comédien, quoi, tu vois. Parce que je suis paresseux, et que l'écrire, c'est tous les jours, c'est 3 heures par jour minimum, et j'ai pas cette exigence-là. Et je sais écrire comme on sait vite dessiner un visage, ça je sais faire, je sais faire ça, mais pas plus que ça. Et puis j'aime quand c'est physique, donc là, quand tu joues, il y a quelque chose de physique, d'instantané. Il y a un mot qui est un petit peu, entre guillemets, qui n'est pas forcément le bon, je trouve, c'est doubleur, sauf si tu ne fais que ça. T'es double, hein. Et t'as des excellents doubleurs. Mais la plupart des gens que je connais sont comédiens et font du doublage. Ils jouent au théâtre, ils tournent, ils font du doublage. Et c'est vrai que souvent le cinéma a tendance à mépriser un peu le doublage parce qu'ils se font une idée préconçue. Ils se disent le doublage c'est un monde avec que des gens qui doublent dedans. Comme les Schtroumpfs, en fait, il n'y a que des... Non, les mecs qui font du doublage, ils font tout. J'ai souvent vu des gens qui au départ méprisaient un peu le doublage et puis quand ils branlent plus rien, au bout de 5 ans, ils disent « Putain, tu fais pas du doublage, toi ?» Je pense que c'est en train un peu de se rééquilibrer. Voilà. Ce qui fait souvent, entre guillemets, qui fait décoller, c'est quand tu fais une série qui est beaucoup regardée ou un film qui est très regardé. Et moi, j'ai fait un truc qui s'appelait Undo Stress. Et en fait, ça a été une série un peu générationnelle. Tu vois, Gossip Girl, c'est générationnel. Undo Stress, c'est générationnel. Et je pense que vraiment le premier truc, c'est Undo Stress. J'ai fait des cours de théâtre, je suis parti à l'armée. J'ai recommencé mes cours de théâtre, j'ai commencé à jouer au théâtre. Parallèlement à ça, je faisais mes études de lettres, parce que je voulais absolument faire des études de lettres. Et j'ai fini par jouer vers 25-26 ans avec François et Patrice. Et par ce biais-là, j'ai commencé à faire du doublage. Non. Cette phrase-là, « Putain, ça va toi, putain, t'étais où ?» Putain, t'étais où? Ça, elle le fera jamais. Parce que le putain, t'étais où? Ça, il y a tellement de connexions neuronales qui font que pour dire putain, t'étais où? Avec ce ton-là, ces intonations-là, ces syllabes-là, elle ne le fera, à mon avis, jamais. Je pense qu'il va y avoir un petit enthousiasme où les boîtes vont essayer, évidemment, de gagner de l'argent Pas toutes d'ailleurs, hein, parce qu'il y a plein de boîtes qui défendent le doublage. Donc je pense qu'ils vont essayer, qu'ils vont se péter la gueule, que ça ne marchera pas. Donc moi, je crois que... Peut-être que je suis trop optimiste, mais je préfère l'être, qu'il y a un plafond de verre avec l'IA qui fait que là où on a vraiment besoin de l'humain, elle n'y arrivera pas. Je pense qu'il faut être heureux quand on est à la barre. Il ne faut pas que ce soit une épreuve, il faut que ce soit un kiff. C'est-à-dire vraiment, il faut que ce soit putain, je suis content d'être là. Au départ, il y a plein de choses que tu t'autorises pas. C'est la liberté de mon comédien de doublage, c'est celui qui change le texte, c'est celui qui peut s'éloigner de l'original
pour finalement être fidèle à ce qu'il fait. Parce que voilà, le bon comédien dirait c'est le mec libre. Donc une journée, tu arrives à 9h30. Si c'est de la série, tu as beaucoup moins de temps que ce qu'on appelle du 35 des films. Donc t'y vas. En général, moi, je marre beaucoup sur les plateaux. Ça finit à 13h30, on reprend jusqu'à 18h30 si c'était là pour la journée. Donc quand tu es avec un DA pas compétent, ben, tu te fais chier toute la journée. Parce que tu sais, d'accord, tu veux ça, je vais te le faire. Ferme le sens, ouvre le sens, machin. Quand tu es avec des DA qui se servent de ta liberté, qui te dirigent quand même, ça c'est les meilleurs, ben, tu t'éclates. Ce que j'ai eu, c'est Isabelle Branins qui m'avait mis sur Kingdom of Heaven, un gros film de Ridley Scott où j'ai doublé pour la seule fois. Et celui qui le fait normalement le fait magnifiquement. Voilà, c'est-à-dire que c'était moi. J'avais un trac fou, il était très sobre dans le jeu. Je trouvais pas les appuis, j'arrivais pas à rentrer dedans. J'avais peur, c'était mon premier gros film. Je mettais plein d'enjeux, etc. Et donc, j'avais trop le trac en fait. J'avais le trac. Alors, Penn Badgley, c'est des essais. En fait, c'est comme ils font toujours, les pôles doublage dans les chaînes veulent entendre plusieurs comédiens. C'est la DA qui propose les comédiens, en général, ou ils demandent à en entendre. Et puis j'ai chopé, je l'ai fait. Moi, je sais que ça marche bien, Penn Badgley. On a le même rythme de jeu, on parle vite. Isabelle Branins, qui, un jour, j'arrive sur Mange Prième, un film avec Julia Roberts, et je dis, putain, mais je me rends compte. Elle me dit, je dis, putain, mais elle me dit, écoute, c'est comme ça. Je considère que, en tout cas pour ce rôle-là, tu corresponds au truc. Donc, voilà. Encore une fois, c'est vraiment des questions d'énergie. C'est même pas vocal, c'est des questions d'énergie de comédiens qui se correspondent, je trouve. Bah, de toute façon, je vais encore dire des gros clichés des compensifs, mais un méchant, c'est souvent un mec qui a souffert. Alors que t'as des méchants, qu'ils aient souffert ou pas, on les emmerde et qui se barrent en enfer. Mais Penn Badgley, par exemple, sur You, il a dit « Mais putain, arrêtez de m'aimer, je suis un serial killer, arrêtez de trouver que je suis un mec génial, arrêtez ». Mais le problème, c'est qu'il est très aimable, dans le vrai sens du terme. Puis il a cette intelligence de jeu, voilà, de pouvoir tuer quelqu'un de manière très violente et en même temps d'être désarmant. Donc ça fait quoi de jouer un méchant? C'est hyper kiffant, parce que c'est complexe, parce qu'il côtoie le mal tout en ayant des côtés vachement sympas, donc c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Un jeune premier qui est là, je t'aime, on n'en a rien à foutre. Ou alors un jeune premier qui ridicule, ça c'est super. Mais les méchants, c'est formidable, parce que c'est les plus fragiles, en fait. Non, en doublage, précisément, un jour, j'étais à la barre avec un Patrick Poivet, qui faisait Bruce Willis, qui était pour moi, qui est la référence pour moi. Et un jour, on était à la barre tous les deux, et il me serre la main en me disant « C'est un honneur de travailler avec toi », j'ai pleuré. Voilà, ça je peux te dire qu'au niveau de la rencontre, et cet homme, mais tu ne veux pas savoir ce que cet homme me touchait. Et dans le jeu, il fait tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Il est libre, il est fantaisiste, il n'a pas du tout la voix des mecs qui doublent, il part, il revient, etc. Il rend parfois les mecs meilleurs, il crée en fait. Et ça c'est la rencontre, c'est un moment très touchant que j'ai vécu. J'attends des réponses d'audition pour le théâtre. Je cherche un nouvel agent parce que la mienne a pris sa retraite. J'écris un spectacle avec un de mes meilleurs amis, Sacha. On serait très heureux qu'il commence à voir le jour à partir de 2025-2026. Et on attend des réponses aussi pour une pièce l'année prochaine montée par un de mes meilleurs amis. Voilà. En gros, voilà l'actu.